n'état de plus ardent. Viens, n'état de plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es ardent. Viens. Soyez les bienvenus pour notre deuxième soirée. Il y aura encore une troisième soirée et j'aimerais aujourd'hui parler d'un thème important. J'aimerais comme vous accueillir avec un psaume, un verset d'un psaume 136. Beaucoup d'entre vous le connaissent et là il est écrit « Remerciez le Seigneur car il est amical et sa grâce dure à toujours ». Et tout ce psaume, il y a tout le temps ces mots qui viennent. Sa grâce dure pour toujours, pour toute l'éternité. Peu importe quelle version tu as, il y en a qui ont la bonté et dure pour toujours, la miséricorde et pour toujours. Mais tu sais, Dieu est miséricordieux, et bonté et grâce, il est lumière, il est puissance, il est guérison. Mais ce qui est divin, ce qui est bon, ça c'est pour l'éternité. Et pour l'éternité veut dire c'était, ça l'est et ça le sera. Et cette grâce va être là pour toujours et elle va toujours exister. Maintenant, cette grâce, vous l'avez sans doute déjà entendu des centaines de fois, mais entre l'entendre, le savoir, ça n'a pas de puissance. Le croire, la croire et savoir, c'est deux choses différentes. Entendre peut emmener la foi, mais ça ne doit pas, il manque quelque chose. Et ça, c'est une révélation. Cette foi, celle qui donne la puissance, celle qui fait des miracles, celle qui fait que cette relation avec Jésus rend réelle, c'est par une révélation, par le Saint-Esprit. Et on a besoin d'une révélation du Saint-Esprit. Je vais te raconter une histoire. Quand moi je l'ai entendue, j'ai eu une révélation nouvelle de la grâce. Et cette histoire est quelqu'un que je connais, est missionnaire en République tchèque. Et ça fait des années qu'il était là-bas et il m'écrit une email. C'était pour moi assez bizarre, mais il écrit comme dimanche matin, donc il n'avait pas besoin de prêcher, il était en forêt. Il était dans une région où il y avait beaucoup de forêts, donc il se promenait dans la forêt. Et alors, il y a un jeune qui le rencontre, qui lui vient, je ne sais pas s'il avait 15, 16, 17 ans, et il avait une petite cage comme ça qu'il avait fabriquée lui-même, il y avait un oiseau dedans. Il le salue. Le jeune le salue aussi et lui demande « Alors, qu'est-ce que tu as là? Tu as un oiseau ?» Il dit « Oui, c'est un piège là et je l'ai posé, j'ai attrapé un oiseau. » Il était très fier. Et le missionnaire demande « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cet oiseau ?» Alors il dit, le jeune, ça c'est un peu mon passe-temps, je l'emmène à la maison et je vais lui tirer une plume après l'autre. Et à la fin, je prends une aiguille et je lui pique les yeux. Il fait ça jusqu'à ce que l'oiseau est mort. Après, j'essaie d'attraper un autre oiseau. Peut-être que tu es vraiment choqué de ça. Mais non, mais ce qui est important, qu'est-ce qu'a dit le missionnaire ici? Il aurait pu dire, oh, ça, on n'a pas le droit de le faire, mais l'oiseau lui appartenant. Alors, il avait une idée, il dit, écoute, j'ai une idée, je te donne $5. Si tu me donnes cet oiseau, je te l'achète. Le jeune réfléchit un moment et dit oui, ok, $5, c'est pas mal, je vais te le donner. Il ouvre la cage, il lui donne l'oiseau, il le donne au missionnaire, et lui prend cet oiseau et il le lâche. Waouh, ça c'est, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça c'est vraiment de la grâce. Cet oiseau était devant une mort assurée pour être torturé par ce jeune. Et alors, il y a quelqu'un qui vient, qui paye pour lâcher cet oiseau. Ça, c'est pour moi, ça m'a vraiment très, très touchée. J'ai vraiment une grande révélation nouveau de la grâce. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'oiseau avait mérité cela? Est-ce qu'il avait fait quelque chose que quelqu'un qui ne le connaît pas, il n'avait rien fait, donne son propre argent pour l'acheter, pour le libérer? L'oiseau n'avait rien fait.
L'oiseau sait ce que c'est la grâce. Il sait très bien, si cet homme n'avait pas payé pour moi, j'aurais été mort à 100%. Et tu sais quoi? Quand j'ai compris ça, moi aussi j'étais dans une cage. Moi aussi j'ai été entre les mains de puissances démoniaques. Et beaucoup de milliers de gens sont là-dedans, ne le savent pas. Alors il y a beaucoup de cages. Il y a des cages de la maladie. Et tu sais, quand les gens sont malades longtemps et qu'ils souffrent, je peux te dire, c'est une cage où tous les jours, parfois, tu as des pensées, si seulement je vivais plus, si j'avais plus ces douleurs. Tu as une diagnose et les médecins disent on ne peut rien faire. On peut seulement soulager un peu et tu es dans cette cage de la maladie. Il y a d'autres cages, l'isolation, de la dépression. Personne ne le remarque. Les autres pensent, tu vas bien, tu as une belle appart, tu as un job, mais tu es tellement seul dans ton cœur, tu es dépressif, tu es dans une cage. Combien de gens sont dépendants de choses, ils ne voudraient pas faire certaines choses, ils ne voudraient pas avoir ces pensées perverses où ils dépensent des sous. Ils ne voudraient pas boire autant qu'ils boivent, ils ne voudraient plus prendre les drogues, mais ça ne va pas, ils sont dans une cage et ils savent très bien que la fin de notre vie veut dire la mort séparée de Dieu. Et beaucoup de gens savent ce que c'est d'être entouré de démons, de pensées où tu ne peux pas te débarrasser. La nuit, tu ne peux pas t'endormir. Tu as que des pensées négatives. Et peut-être que la seule pensée de sortir de la cage, c'est mourir ou suicider. Et peut-être tu entends même ces voix de ces démons, ta vie ne sert à rien, tue-toi. Ça, c'est la fin de cette cage, d'une vie dans la cage. Mais je sais quelque chose, il y a quelqu'un et il est prêt à payer. Et je dis même, il a payé pour te sortir de la cage. Il n'a pas seulement payé pour toi 5 $, mais il a payé avec son sang, avec sa vie, et il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui libère. C'est ce missionnaire qui est monté sur la montagne et qui te voit dans ta cage de maladie, dans ta cage de peur, dans ta cage de tes liens. Tu sais, et ce Jésus-Christ, il a payé pour toi. Il a ouvert la porte et il te tend la main et il veut te faire sortir. Est-ce que tu veux sortir? Dans notre pays, on est un pays chrétien, les gens ne savent même plus que Jésus a payé, que lui, il a ouvert les portes des cages. Ouvrir une porte n'a rien à voir avec une religion. Jésus veut te faire sortir et il dit vole. Il ne dit pas maintenant il faut que tu ailles dans une église autre, évangélique, catholique, baptiste ou libre ou non. Il dit vole simplement. L'Esprit de Seigneur doit te guider. Mais il est important que tu sors de ta cage. Jésus a payé depuis très longtemps pour toi, pour moi. Moi, j'ai rien fait, j'ai rien mérité, je pouvais rien donner. J'ai simplement dit oui. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant toute ma vie que lui a donné son sang pour moi, pour que je puisse sortir de la cage. Pendant des années, j'étais dans cette cage, personne ne le savait, cette cage de la haine, de l'orgueil. Mais je savais quelque chose, celui qui ouvre la porte, il ne va plus jamais cette porte être fermée. Même milliers de démons viennent et disent on va fermer. Et je dis non, c'est faux parce que Jésus a ouvert la porte et c'est dit écrit dans la Bible. Et toi, tu peux sortir. Parfois, tu as besoin d'aide. Parfois, tu as besoin de quelqu'un qui prie pour toi. Quelqu'un est la main, la prolongation de la main de Jésus. Alors je te dis, aujourd'hui, ne reste pas dedans. Homme, femme, ne reste pas. Aujourd'hui, tu peux être libéré de cette complexe d'infériorité, de la maladie, des choses. Et j'aimerais prier, tendre la main et te dire, prends cette prière, prends, c'est Dieu. Il t'aime, il a payé pour toi. Ça, c'est la grâce. Je sais encore, il y a quelque temps, ici, on avait une conférence de jeunes et il y avait certains jeunes qui étaient là. Ils venaient d'un milieu chrétien, tu voyais, et certains, ils étaient dans cette cage sombre
Et à un moment, je parlais de ce missionnaire, de cette histoire, j'ai raconté, et pendant que je parle, j'avais même pas prié encore, pendant que je raconte, il y a une jeune fille qui saute, qui se lève, elle a peut-être 18-19 ans, après elle m'a raconté, elle était dans les drogues, elle avait fait de l'occultisme, pendant que je racontais cela, elle a sauté, elle est venue devant, j'avais jamais vécu que pendant que je prêche, quelqu'un vient devant et crie fort, pasteur, ça, tu l'as prêché pour moi, ça, c'est moi. Moi, je suis dans cette cage. Je veux sortir, je veux sortir. Je veux avoir Jésus. Et alors, on est là, restés tous debout et on a commencé à prier. Tout d'un coup, elle est sortie de sa cage et les démons l'ont lâchée. Et alors, il y a tout plein d'autres jeunes qui sont venus et ils sont sortis. Elle était la première. Elle a couru avec cette proposition. Je sais qu'en Allemagne, on n'a pas l'habitude de courir vers Jésus. Parfois, on se traîne à lui. Mais je peux te dire, il y a des moments, ils vont venir, ils vont arriver. Je prophétisais sur ton pays. La Suisse, l'Autriche, les temps vont venir et les gens vont courir. Ils ne vont plus être tirés, ils ne vont être poussés. Ils vont courir parce qu'ils savent le temps est court. Cette vie dans la cage, ces liens tout autour, c'est fini. J'aimerais encore dire quelque chose, surtout pour ceux qui font ce travail merveilleux, ceux qui prient pour les autres, ceux qui le soir ou en journée prennent le téléphone et vous priez pour ceux qui en ont besoin. Moi, je veux vous dire, vous les prières, il n'y a pas de travail plus beau que de chercher, de faire sortir les gens de leur cage. Il n'y a rien de plus beau des gens qui sont liés, qui sont dans les cages, qui sont tristes, de prier pour eux et de dire « Sors de ta cage, il y a quelqu'un qui a payé pour toi ». Des gens qui donnent le pain de la grâce et qui disent « Sors ». Tu sais, quand un oiseau est enfermé pendant des années dans une cage, tu ouvres la porte, peut-être qu'il n'ose pas sortir. Mais quand tu lui donnes du pain, pas de la religiosité ou de la condamnation ou des reproches, tu vas aller en enfer, il faut que tu fasses ça ou ça. Non, le pain de la grâce. Dans le pain de la grâce, il y a de l'amour, de la bonté. La bonté du Seigneur n'a pas de fin, elle sera toujours là. Et moi, je veux vous dire, vous qui priez, quand les gens téléphonent, ne racontent pas pendant des heures de la cage, mais donnent ce pain de guérison, de libération, ce pain de la grâce, ce pain de la compassion, de l'amour. Vous qui priez, donnez ce pain et ces oiseaux enfermés, ils vont sortir, ils vont voler et ils vont être comme des aigles. Ils vont voler très haut et ils vont avoir une nouvelle force. Il y a tout de suite un numéro de téléphone qui va venir sur ton écran. Ça va durer un moment, tu n'as pas besoin de te stresser, tu peux téléphoner. Et alors, il y aura quelqu'un et il te tend la main, il te tend le pain. Ne raconte pas de trop combien de temps tu étais dans ta cage ou comment est ta cage, mais dis simplement, je veux avoir le pain de la grâce, j'aimerais l'accepter. J'aimerais prendre cette main de Jésus qui m'est tendue, je veux lui tendre la mienne. Qu'est-ce qui se passe si maintenant tu lui donnes? Rien d'autre que ce chant merveilleux qui dit « Prends donc ma main dans la tienne et qu'en tout lieu tu me diriges jusqu'à la fin de mes jours. » Jésus tend sa main et il dit « J'ai payé pour toi, tout personnellement. Tu n'as pas besoin de vivre dans cette cage. Tu peux sortir. » Les plus beaux mots que Jésus disait aux gens « Tes péchés te sont pardonnés. » Jésus voudrait aujourd'hui de façon nouvelle te dire, tes péchés te sont pardonnés, tes malédictions sont brisées, même ceux qui étaient dans ta famille. Ce n'est pas important, ça n'a aucune puissance pour te retenir si toi tu crois que la grâce est là pour toi. Est-ce que tu veux être libre? Tu veux de nouveau venir dans la présence de Dieu et voler comme un aigle? Est-ce que tu veux être libre comme un oiseau qui vole? Il n'y a pas de limite. Il est heureux.
La pire des choses qu'un oiseau peut vivre, c'est d'être dans une cage. Dieu a dit, j'ai mis les humains sur la terre pour qu'ils soient libres. Jésus aime la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Aujourd'hui, ne reste pas devant le mur de lamentation. Ne reste pas dans cette cage d'apitoiement sur toi-même. Le pain est là. Père, je prie que ces paroles, que l'esprit de révélation les touche et que la puissance de révélation, là où ils sont, dans leur chambre, vienne et que tout d'un coup, dans l'esprit, ils sont et ils voient cette cage ouverte. Ils peuvent maintenant sortir. Ils peuvent maintenant sortir, dire Jésus, tu m'as pardonné, tu m'as accepté, tu m'as aimé, tu m'as guéri, tu m'as libéré. Dans la foi, va dans cette direction et tu vas voir. C'est un autre monde de liberté, un monde de liberté qui t'attend, pas une religion, une liberté, une liberté. Reste un moment dans cette présence, le Saint-Esprit agit maintenant. On va chanter un vieux chant maintenant. La bonté du Seigneur n'a pas de limite. Sa compassion ne s'arrêtera jamais. C'est tous les jours nouveaux. Tous les jours, tous les matins, de façon nouvelle, tu auras une nouvelle ration. Et si cette nuit, dans la nuit, quelqu'un t'a mis dans la cage, demain matin, la grâce est nouvelle. Chaque matin à nouveau, tu peux voler. C'est trop dommage que tu sois dans la cage, que tu restes enfermé. Dieu doit te bénir. Reste dans la présence de Dieu aussi longtemps que tu le veux, que tu as envie. Dieu est en train de guérir aussi ton passé, aussi ton cœur. Fais-les sortir. Fais-les sortir de la cage. Laisse la puissance de guérison venir. Laisse-la venir. Laisse-la venir. La libération. Une onction puissante, laisse-la venir. Laisse-la venir maintenant. Viens, sors. Sors. Oh, viens, sors de ta cage. Je ne sais pas pourquoi j'entends comme ça, comme s'il y avait des centaines d'oiseaux qui sifflent et qui t'accueillent. Laisse le Saint-Esprit faire maintenant. Je vois comme des millions et des millions d'oiseaux t'appellent. Viens, sors. Ils veulent voler avec toi. Tu n'es pas tout seul. Tu appartiens à ceux qui sont libérés, aux enfants saints. Reste dans la présence de Dieu. C'est tellement bon, quelque chose de tellement bon qui est là pour toi. Prends-le.